Dans les classes grammaticales, on distingue les mots variables et les mots invariables. Nous allons aujourd'hui voir ce que sont que ces mots invariables. Dans les mots invariables, nous trouvons les adverbes. Un adverbe est un mot qui modifie le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Il peut exprimer plusieurs choses, la manière, la quantité, le lieu, le temps ou la négation. Il y a donc 5 types d'adverbes, chacun exprimant une chose bien distincte. Par exemple, les adverbes de manière qui se terminent généralement par ment comme brusquement, lentement. Ceux qui expriment la quantité comme beaucoup, peu ou assez. Ceux qui expriment la négation, ne pas, ne jamais, ne plus. Ceux qui expriment le lieu comme ici, partout, là-bas, etc. Ou les adverbes qui expriment enfin le temps comme maintenant, aujourd'hui, toujours, hier. Dans un deuxième temps, nous avons les prépositions. Une préposition est un mot qui introduit un complément. Vous en connaissez déjà quelques-unes, comme par exemple à, dans, de, etc. Pour pouvoir les retenir, il suffit d'apprendre par cœur cette phrase. Adam part pour Anvers, avec 100 sous, entre derrière, chez de contre. Comme vous l'avez bien compris, cette phrase cache de nombreuses prépositions. Les avez-vous repérées ? Enfin, nous avons les conjonctions. Elles servent à relier des mots, des groupes de mots ou des phrases. D'une part, nous avons les conjonctions de coordination et d'autre part, nous avons les conjonctions de subordination. Dans un premier temps, nous avons les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou un groupe de mots de même classe grammaticale. Elles sont au nombre de 7. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Si on s'amuse à les prononcer plus rapidement, ça donne mais où est donc or ni car. Prenons à présent 2 exemples. Veux-tu un thé ou un café ? Où vient relier un thé à un café, c'est-à-dire 2 groupes nominaux. Elle m'attendait, or je ne l'ai pas vue. Elle m'attendait, c'est une proposition, je ne l'ai pas vue, c'est la deuxième proposition. Toutes deux sont reliées par la conjonction de coordination or. Vous voyez, c'est simple. Dans un deuxième temps, nous avons les conjonctions de subordination. Elles permettent de relier plusieurs propositions. Les propositions qui sont introduites par une conjonction de subordination sont alors subordonnées à une proposition principale. Cela veut dire qu'elles sont dépendantes de la proposition principale. On ne peut pas les supprimer. Les principales conjonctions de subordination sont que, parce que, lorsque, quand, pour que, afin que. Dans l'exemple, je ne peux pas aller à l'école parce que je suis malade. Parce que je suis malade, c'est la proposition subordonnée. Elle est subordonnée à qui ? À je ne peux pas aller à l'école et elle est reliée par la conjonction de subordination parce que. Qu'est-ce que je dois retenir ? Parmi les mots invariables, je dois savoir distinguer les adverbes, les prépositions et les conjonctions. L'on trouve les conjonctions de coordination d'une part et les conjonctions de subordination d'autre part.